L'Empire du Ghana, également connu sous le nom d'Empire de l'Or, était une ancienne civilisation qui a prospéré en Afrique de l'Ouest entre le 4e et le 13e siècle de notre ère. Ce puissant empire a joué un rôle majeur dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest, s'imposant comme une importante plaque tournante commerciale et culturelle, tandis que sa société complexe et sophistiquée a laissé un héritage régional durable. Les racines de l'Empire du Ghana sont imprégnées de mystères et de légendes, l'essentiel des connaissances historiques provenant de documents oraux et archéologiques et des écrits des voyageurs arabes de l'époque. L'Empire du Ghana se trouvait dans ce qui est aujourd'hui le sud-est de la Mauritanie et l'ouest du Mali. Il s'est établi comme un groupe de chefferies qui par la suite se sont unifiés sous une direction centrale. Le terme Ghana désigne traditionnellement le titre du souverain plutôt que le nom de l'empire lui-même. Le nom de l'empire et la région qu'il couvrait étaient différents de l'actuelle nation du Ghana. La tradition orale attribue la création de l'empire à un personnage mythique appelé Dinga Cissé. Selon certaines traditions, Dinga Cissé est présenté comme une figure semi-divine ou héroïque dotée de capacités surnaturelles qui lui ont permis d'affirmer son leadership et de fonder l'empire. Au cours des premiers siècles de notre ère, lorsque le commerce transsaharien a pris de l'ampleur, les Berbères d'Afrique du Nord et plus tard les Arabes ont établi des contacts avec la région. Les récits de ces voyageurs constituent l'une des premières références écrites à l'Empire du Ghana. Ces rencontres ont en partie influencé la croissance et la consolidation de l'Empire. La situation géographique de l'Empire du Ghana lui permettait de contrôler les routes commerciales transsahariennes. La région regorgeait d'or et le contrôle de cette précieuse ressource, ainsi que la possibilité de servir d'intermédiaire entre les régions productrices de sel du nord et les régions productrices d'or du sud, ont permis à l'Empire du Ghana de devenir une force commerciale dominante. Au fur et à mesure qu'il gagnait en richesse et en influence, l'Empire du Ghana a commencé à annexer des territoires voisins et à soumettre divers groupes ethniques et tribus, consolidant ainsi sa position en tant qu'empire dominant de la région. La société de l'Empire du Ghana était structurée de manière hiérarchique, avec à sa tête le roi, connu sous le nom de Kaya Magan, la noblesse, les riches marchands, les artisans, les paysans et les esclaves lui étaient inféodés. Le roi jouissait de pouvoirs quasi absolus et était considéré comme une figure semi-divine. Il veillait au maintien de l'ordre, de la justice et du bien-être du royaume. Même si le pouvoir du roi était hautement centralisé, il existait une bureaucratie bien établie pour aider à diriger l'empire. Les territoires conquis étaient gouvernés par des gouverneurs nommés, tandis que les territoires centraux étaient administrés de manière plus étroite. La principale ville et capitale de l'empire aurait été Kumbi Salé, un important centre commercial et politique. En fait, elle était divisée en deux parties, un quartier royal et un quartier commercial, ce dernier étant majoritairement détenu par des marchands musulmans. Si les croyances africaines traditionnelles prévalaient dans l'Empire du Ghana, l'islam y était également fortement implanté, en particulier parmi l'élite et les marchands. Cette acceptation ciblée de l'islam a permis à l'Empire du Ghana de développer des relations commerciales favorables avec les États musulmans d'Afrique du Nord. Cette coexistence de traditions africaines et d'influences islamiques au Ghana a donné naissance à une société diversifiée et prospère où le commerce et la diplomatie étaient aussi importants que la tradition et la religion. L'héritage social et politique de l'Empire du Ghana reste un élément essentiel de la tapisserie complexe de l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. L'Empire du Ghana a dominé l'Afrique de l'Ouest pendant plusieurs siècles et a souvent été impliqué dans des campagnes militaires, qu'elles soient défensives ou expansionnistes. Vers la fin du XIe siècle, les Almoravides, un mouvement religieux et militaire berbère originaire du Sahara, ont commencé à s'étendre vers le sud. Il est largement admis qu'un affrontement ou une série d'escarmouches a eu lieu entre les Almoravides et l'Empire ghanéen, mais les détails précis font l'objet d'un débat entre les historiens. Certains pensent que les Almoravides ont effectivement envahi et occupé le Ghana, tandis que d'autres affirment que leur impact a été plus mercantile et religieux que militaire. Le consensus cependant est que ces confrontations avec les Almoravides et les développements commerciaux qui ont suivi ont contribué au déclin progressif de l'Empire du Ghana.
Outre les Almoravides, d'autres groupes et empires en plein essor dans la région, comme l'empire du Mali, ont commencé à exercer une pression sur le Ghana. Finalement, le Mali en particulier a éclipsé le Ghana en termes de puissance et d'influence en Afrique de l'Ouest. Le déclin et la disparition de l'empire du Ghana ne résultent pas d'un événement unique, mais plutôt de plusieurs facteurs internes et externes qui se sont succédés au cours des siècles. Le système économique de l'empire du Ghana dépendait fortement du commerce de l'or et du sel. Au fil du temps, de nouvelles routes commerciales ont vu le jour, sapant le rôle de l'empire ghanéen en tant qu'intermédiaire essentiel. Il a été prouvé que le changement climatique a pu affecter la région, avec l'extension du désert du Sahara, rendant certaines zones moins hospitalières et ayant un impact sur l'agriculture et le commerce. L'adoption progressive de l'islam par l'élite et les marchands a influencé la dynamique politique et sociale de l'empire. Si l'islam a permis de jeter un pont vers l'Afrique du Nord, il a également apporté de nouvelles idées et pratiques qui ont pu bouleverser les traditions et la gouvernance établies au Ghana. À la fin du XIIIe siècle, l'empire du Ghana avait été supplanté par l'empire du Mali en pleine ascension. Bien que l'empire du Ghana n'ait plus existé en tant qu'entité politique dominante, son héritage politique et social reste un élément essentiel de l'histoire fascinante et fertile de l'Afrique de l'Ouest.